de la loi binomiale à la loi normale en TS. Tout d'abord, un petit retour sur la loi binomiale. Lorsque l'on répète de manière identique et indépendante une même expérience aléatoire à deux issues, appelées succès et échec, la variable aléatoire grand X qui compte le nombre de succès suit alors une loi binomiale dont les paramètres n et p sont égaux respectivement au nombre de répétitions de l'expérience aléatoire et à la probabilité du succès dans l'expérience aléatoire considérée. On note alors en abrégé, grand X suit la BNP. Une petite remarque, grand X étant une variable aléatoire de comptage, elle est discrète. Vous avez appris aussi que pour calculer la probabilité que grand X prenne la valeur k, il faut appliquer la formule suivante, le coefficient binomial de k parmi n multiplié par la probabilité du succès à la puissance le nombre de succès, multiplié par la probabilité de l'échec à la puissance le nombre d'échecs. Calcul qui peut devenir fastidieux lorsque n est grand et p proche de 0 ou de 1. Représentation graphique de la loi binomiale. Prenons une variable aléatoire grand X qui suit une BNP. Son espérance et son écart type se calculent avec les formules suivantes. Grand X étant une variable aléatoire discrète, sa loi sera représentée par un diagramme en bâton. Voici donc le diagramme en bâton représentant la probabilité de k succès en fonction du nombre de succès k. Lorsque n varie, on observe que l'allure de ce diagramme reste la même et qu'il présente un axe de symétrie. Prenons n égale 20 et p égale 0,4. L'axe de symétrie a pour équation x égale 8. 8, c'est le résultat de 20 fois 0,4. Prenons maintenant n égale 60 et p toujours égal à 0,4. L'axe de symétrie a pour équation x égale 24. 24, encore une fois, c'est le résultat de 60 fois 0,4. D'une manière générale, l'axe de symétrie du diagramme en bâton a pour équation x égale np, c'est-à-dire l'espérance de la variable aléatoire grand X. Intéressons-nous au cas où p est proche de 0 ou de 1 pour observer que le diagramme n'a plus du tout la même allure et qu'il n'a plus d'axe de symétrie. Mais cette perte de symétrie est moindre lorsque n est grand. Dans la suite du cours, nous prendrons donc n grand et p ni proche de 0 ni proche de 1. Centrage et réduction de la loi binomiale en utilisant son espérance et son écart type. Considérons donc une variable aléatoire qui suit une BNP avec p ni proche de 0 ni proche de 1. Élargissons maintenant les bâtons pour obtenir un histogramme qui admet toujours comme axe de symétrie la droite d'équation x égale np. En enlevant np l'espérance de grand X à toutes les valeurs k prises par grand X, c'est-à-dire graphiquement en translatant l'histogramme de k unité vers la gauche, on obtient un histogramme identique, mais dont l'axe de symétrie est l'axe des ordonnées, et ce, quelle que soit la valeur de n. On dit que l'on a centré la variable aléatoire grand X. Ce nouvel histogramme représente alors la loi d'une variable aléatoire que l'on peut noter grand Y, que l'on appelle la variable aléatoire centrée associée à grand I. On remarque cependant que lorsque n augmente, la largeur de l'histogramme augmente aussi. Divisons maintenant les valeurs prises par la variable aléatoire grand Y par l'écart type sigma de grand X. On obtient alors un histogramme plus resserré autour de l'axe des ordonnées. Pour qu'il ait la même aire que les précédents, puisque l'on agit sur les valeurs prises par grand X et non pas sur leur probabilité, il faut multiplier les hauteurs des rectangles par sigma. On obtient alors un histogramme qui, quelle que soit la valeur de n grand, admet pour axe de symétrie l'axe des ordonnées et a une largeur stable.
Cet histogramme représente alors la loi d'une variable aléatoire que l'on peut nommer grand Z, appelée la variable aléatoire centrée réduite associée à grand X, et grand Z est égal à grand X moins son espérance divisé par son écart type. Quelques explications mathématiques sur les propriétés de l'histogramme. On va appeler xn la variable aléatoire qui suit la BNP pour insister sur le fait que n est grand, et on va noter en abrégé mu son espérance et sigma son écart type. La variable aléatoire Zn centrée réduite associée à xn s'obtient à partir de xn par une transformation affine, puisque cela revient à multiplier xn par 1 sur sigma et à lui enlever mu sur sigma. L'espérance de Zn suit alors la même transformation affine, elle est donc égale à 1 sur sigma fois l'espérance de xn moins mu sur sigma, c'est-à-dire mu sur sigma moins mu sur sigma, et en fait elle vaut 0, ce qui explique que l'axe de symétrie de l'histogramme est l'axe des ordonnées. L'écart type de Zn, par contre, lui, ne subit que la multiplication par 1 sur sigma, et il vaut donc sigma de xn sur sigma, ce qui nous donne sigma sur sigma, c'est-à-dire 1, ce qui explique que la largeur de l'histogramme est fixe. La loi de la variable aléatoire Zn a donc ces deux paramètres indépendants de n et de p. Approximation de la loi binomiale par une loi continue. Dans tous les cas où n est grand et p n'est pas trop proche de 0 ou de 1, l'histogramme représentant la variable aléatoire grand Z peut être approché par une courbe en cloche symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Comme l'aire totale de l'histogramme est égale à 1, puisqu'elle correspond à la somme des probabilités de toutes les valeurs prises par grand Z, donc de toutes les valeurs prises par grand X, cette courbe représente la fonction de densité d'une variable aléatoire qui suit une loi continue appelée la loi normale centrée réduite. Ainsi, lorsque n est grand et p n'est pas trop proche de 0 ou de 1, une variable aléatoire discrète xn qui suit une loi binomiale de paramètres n et p peut être approchée après centrage et réduction par une variable aléatoire grand T qui suit la loi normale centrée réduite abrégée n01. C'est le théorème de Moivre-Laplace. Pour terminer, voyons comment calculer des probabilités grâce à cette approximation de la loi binomiale. Calculer la probabilité que grand X prenne ses valeurs entre A et B, c'est calculer la somme des aires des rectangles de l'histogramme sur l'intervalle AB. Grâce à l'approximation de la loi binomiale par la loi normale centrée réduite, cela revient à calculer l'aire sous la courbe en cloche sur l'intervalle CD, C et D étant les images respectives des nombres A et B, par le centrage et la réduction effectués sur la variable aléatoire grand X. Quel est l'intérêt de tout ce travail? Eh bien, tout d'abord, comme on vient de le voir, c'est d'obtenir facilement une approximation de la probabilité de grand X comprise entre A et B. Mais la loi binomiale étant une loi de comptage très simple, elle est très utilisée. Elle permet de fabriquer des échantillons d'une population, et grâce à son approximation par la loi normale centrée réduite, cela va nous permettre de prendre des décisions, mais aussi de faire des estimations. Nous verrons tout ceci dans un dernier chapitre de cours.